Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour edgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 24 juillet, qui concernera donc le pétrole, l'euro-dollar et l'or. Le pétrole, il y a eu une longue vidéo qui a été réalisée il y a quelques secondes, vous pouvez la trouver en entier donc sur le site. Ici, on en parlera de manière un peu plus brève. Tout d'abord, l'information sur les risques. Le marché comprend des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, ça peut vous donner mon avis sur l'évolution de ces actifs. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies avant de tester celles-ci en phase réelle. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. C'est une analyse que j'utilise depuis plus de 10 ans et que je peux également vous enseigner si ça vous intéresse. Il y a toutes les possibilités d'inscription à des formations sur le site ici. Voilà, mais parlons maintenant de nos actifs corrélés au dollar. On va commencer par l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar n'arrête plus de monter depuis le mois d'avril. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Et chose très importante, c'est que ici, à la mi-juillet, on a franchi une barre très importante, la barre des 1,1459. En effet, si je prends un graphique hebdomadaire, vous voyez que depuis déjà avant en 2015, eh bien, on n'a jamais pu franchir cette ligne des 1,1459. Eh bien, c'était chose faite cette semaine. On a franchi à la hausse la zone des 1,1459 et on accélère donc une nouvelle fois en direction de quoi? Bien en direction facilement des 1,24, 1,25. Alors pour cela, on aura un palier qui est important, qui est un palier plus psychologique, la zone des 1,20, et donc une accélération de l'euro-dollar en direction des 1,25 possible dans les semaines à venir. Espérons qu'on confirme la semaine prochaine cette bougie haussière, bougie qui doit impérativement rester pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, au-dessus des 1,1459. Revenons au niveau de notre graphique journalier. Donc on voit très bien cette évolution qui s'est faite cette semaine. Hein. On a accéléré au-dessus des 1,1459 avec pour l'instant une clôture à 1,1663. Donc l'enjeu de la semaine prochaine, ce sera de rester au-dessus des 1,1459. Au niveau de nos indicateurs, on n'a pas de souci. On voit une nouvelle fois, ça je vous le montre à chaque fois que c'est possible, hein, parce que encore on me pose la question de comment je peux détecter des impulsions. Ben, c'est pas très compliqué. Il suffit de voir. Je vais vous la mettre en vert, en bleu, en mauve, en rose, ce que vous voulez. Ça. Voilà, l'important il est ici. C'est quoi? C'est le non-croisement baissier du MACD. On a un MACD qui se rapproche de sa ligne de base, qui voudrait croiser à la baisse sa ligne de base, mais on constate une accélération haussière du MACD, et ça de manière générale, eh bien, ça porte l'actif à dépasser. Voilà, vous voyez cette non-croisement MACD s'est réalisé le 13 juillet. Hein, le 13 juillet, on était ici sur notre graphique. Non-croisement baissier le lendemain, eh bien, on a eu une accélération du cours à la hausse. C'est ce qu'on constate avec le non-croisement du MACD. Donc, c'est des petites choses, des petits outils que vous pouvez utiliser au quotidien, que ce soit sur le court terme, sur le moyen terme, sur le très long terme. Les non-croisements MACD sont quelque chose d'assez efficace. Tout ça couplé avec un RSI qui était au-dessus des 60 et qui n'est pas retourné en dessous des 60, eh bien, ça nous donne cette accélération que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce range haussier qui tient depuis le mois de mars-avril 2017, qu'est-ce que je raconte en étant journalier. Et donc l'important de la semaine prochaine, ce sera de rester au-dessus des 1,1459 pour confirmer cette poussée aussi en direction des 1,20 et peut-être vers les 1,25 dans un avenir un peu plus long. Donc comme vous l'avez vu, l'euro-dollar est sorti de ce range horizontal qui tenait depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans, et maintenant peut-être qu'on va accélérer vers les 1,25. Concernant le pétrole, j'en parle brièvement parce qu'il y a toute une vidéo, comme je vous l'ai dit, qui y est consacrée. On est en attente d'un potentiel retournement en ABC avec une zone de support sur les 46,50 et une zone de résistance sur les 49,50 et 49,50, 50 $, c'est une zone importante. Si on accélère à la hausse, eh bien peut-être qu'on va inverser cette tendance baissière qui nous tient depuis un moment pour un retour vers les 56, mais je vous invite à aller voir la vidéo spécifique qui vous expliquera tout ça en détail. Concernant l'or également, assez intéressant ce qui se passe pour l'instant parce qu'on est dans ce range horizontal depuis un bon moment sur l'or. Hein. Voilà, vous voyez, ça tient depuis. Voilà. On est venu faire la base ici aux alentours du mois de mars 2017. On a connu un premier sommet à la mi-avril, un autre sommet à la mi-juin. On est redescendu vers la zone de support, vers la zone des 1200. Et maintenant, on réaccélère une nouvelle fois à la hausse.
on revient sur des zones importantes avec des sommets à 1255. Si on franchit à la hausse cette zone ici des 1255 qui fait résistance, eh bien on pourra une nouvelle fois aller viser la zone des 1300 pour faire un essai de sortie de ce range horizontal qui tient depuis un bon moment. Donc pour les amateurs de ce genre de dessin, eh bien, vous pouvez vous tracer la fourchette de Andrews suivante. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on était dans le premier couloir, le couloir mauve. On est venu taper le sommet du couloir mauve, on a résisté un petit peu, et hop, on est passé, clac, c'est passé. Donc logiquement, maintenant, on devrait aller rejoindre la médiane de Andrews, ici aux alentours des 1280, avant d'avoir une nouvelle résistance. Donc en termes de scénario, si je vous mets les flèches, eh bien, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, tac, on vient toucher ici. Ensuite, probablement, on redescend vers par là. Voilà, avant d'aller faire le test des 1300. Donc voilà, un scénario haussier envisagé sur l'or, qui sera confirmé si on passe les 1255 dollars la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs, on voit que notre RSI est en train de sortir de la zone des 60, donc passe en franche phase d'accélération haussière. Notre MACD, lui, est en dessous de 0 pour l'instant et accélère à la hausse également. Et voilà le scénario que j'envisage à confirmer dès lundi pour une sortie des bandes de Bollinger. Donc la bande de Bollinger ici qui est coincée aux alentours des 1257. Voilà, il faudra essayer de sauter ce pas à l'ouverture lundi pour essayer d'aller valider ce scénario haussier de l'or en direction des 1300 $. Donc voilà, c'était mon avis sur l'or, sur l'euro dollar, sur le pétrole. Il y a une vidéo complètement consacrée à ça, et venez retrouver ici les autres analyses pour les indices. Donc l'analyse des indices c'est ici, l'analyse du pétrole je vais la mettre là, et ici cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors tous les services ici, vous pouvez me contacter et avoir des informations sur plein de choses, les formations, la zone membre, les soirées investisseurs en Belgique, la gestion privée que je peux faire pour et avec vous, et ainsi les différents avis d'autres amis professionnels. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.